Bonjour, bonsoir la famille. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre application PC Lab qu'on va utiliser. Donc pour commencer, je vous présente la première partie. Ici, vous regardez ici en haut ici. À votre niveau là-bas, c'est plus qui est affiché là-bas. Sur votre téléphone, c'est plus qui est affiché là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Une fois appuyer sur ça, vous aurez, c'est écrit test, date actuelle, les stickers, forme du galerie dessinée. Donc tout ça, ce sont les éléments à utiliser. Ici maintenant, si on prend le test, donc ça envoie nouveau test sur l'écran. Donc c'est à vous de modifier ce que vous voulez écrire à ce niveau. Là-bas, une fois appuyé sur ça, vous venez ici, en bas ici. Vous voyez là où j'ai entouré, vous venez là-bas, vous appuyez sur ça. Et vous allez trouver ici éditer. Éditer. Et vous appuyez sur ça. Vous avez vu? Ça vous envoie le nouveau test. Maintenant, c'est à vous de modifier le nouveau test et d'écrire ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez écrire. C'est à vous de voir ce que vous voulez écrire et vous écrivez. Et encore, vous pouvez mettre les différents types de couleurs pour ça. Et une fois, pour changer les couleurs, vous venez ici. Ici, il y a couleur. Vous voyez? Il y a couleur par là. Vous rentrez dedans et vous avez des différents types de couleurs. Différents types de couleurs. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Vous voyez? Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Et après cela, nous avons au même niveau encore la date actuelle. Vous avez vu? Aujourd'hui, c'est le 26. Donc, la date actuelle, ça fait si vous voulez utiliser ça en même temps, vous allez utiliser. Si vous voulez modifier, c'est pareil aussi. Vous venez encore au niveau de éditer par là et vous modifiez. Vous venez au niveau de éditer, vous modifiez. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous modifiez. Changer de couleur, tout ça, c'est pas là. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et après cela, après la date, nous avons les stickers. Vous avez vu? C'est ça qui s'affiche en bas ici. Il y a énorme. Vous voyez? Énorme que vous allez utiliser. C'est la présentation de l'application. Je fais comme ça. Je ne suis pas en train de faire un devoir, juste pour vous présenter les fonctionnalités de l'application. Vous voyez? Tout ça, on utilise. Et encore, voilà. À vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et vous rentrez là-bas, vous choisissez. Vous êtes libre de choix. Hein? Il y a les emojis aussi. Les emojis. Vous voyez? Il y a plein. À vous de voir ce que vous voulez utiliser. Vous prenez, vous utilisez. Et après cela, nous avons encore des formes. La partie qui m'intéresse le plus. Les formes. Chaque forme joue son rôle. Et c'est important, ça travaille beaucoup même. Vous en avez besoin pour faire beaucoup de choses. Donc oui, il y a des différents types de formes par là. Et encore ici, si vous choisissez les formes et vous voulez arranger les bords, vous avez ici c'est écrit rayon. Regardez les bords de notre carré qu'on a pris. Vous voyez ce que ça donne jusqu'à donner un cercle. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire jusqu'à ça. Ce que vous voulez, vous modifiez. Et encore, il y a quelque chose ici, on appelle l'opacité. Qu'est-ce que l'opacité? Ça permet de diminuer la luminosité jusqu'à rendre lisse votre affiche. Vous voyez? Ça dépend si vous voulez diminuer l'opacité de votre forme. Vous diminuez, c'est à vous de voir.
Vous êtes libre de choix. Personne ne vous dérange. Il y a aussi encore couleur de remplissage. Si vous avez des formes comme ça, vous pouvez changer les couleurs. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez. Pour ne pas retarder tout, on continue encore. Nous avons du galerie. Ici, si vous avez besoin des choses, des éléments qui sont au niveau du galerie, vous rentrez là-bas, vous prenez et vous utilisez facilement. Vous rentrez là-bas, vous prenez, vous utilisez sans souci. Et après cela, nous avons dessin. Ici, c'est à vous-même de dessiner ce que vous voulez avec. Vous dessinez ce que vous voulez. Si cela est utile à certains endroits, vous utilisez. On utilise aussi beaucoup. On utilise aussi souvent pour les signatures. Ensuite, je vais continuer le reste de la situation. Et ici aussi, vous observez ici à ce niveau, en bas ici, une fois là-bas, il y a beaucoup de choses aussi là-bas. Ici, vous pouvez importer des images, comme je vous ai montré de l'autre côté aussi, en haut ici, là où il se trouve le plus. C'est pareil aussi pour n'importer. Dessiner aussi, c'est la même chose. Forme aussi, c'est la même chose, je vous ai montré de l'autre côté là-bas. L'autre côté, c'est un peu rapide puisque ici, seulement une fois que vous aurez à sélectionner un objet, supposons on va sélectionner ça pour voir. Vous allez voir, on sélectionne ça. Et regardez, hein. Ouais. Il y a encore d'autres fonctionnalités qui se posent, qui se présentent. Et tout ça, on utilise. Maintenant, on va commencer. En première position, nous avons la resélection. Tu peux appuyer ici pour resélectionner ce que tu as cloché. Si tu ne veux pas utiliser ça, tu peux aller changer de nouveau. Et encore ici, nous avons supprimé, nous avons rayé. À ce niveau, vous-même, vous savez, tu es libre de modifier, de diminuer la taille que tu veux. C'est à toi de voir ce que tu veux prendre ici. On suppose, moi, je veux seulement le drapeau par là. Je veux uniquement le drapeau. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et encore, nous avons copier, vous voyez. Une fois appuyé sur ça, il faut clocher d'abord. Une fois cloché, tu appuies copier, ça copie. Et nous avons encore l'avant et l'arrière. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre ça à l'avant ici. Et maintenant, je vais appuyer ici à l'arrière. Vous voyez, à l'arrière. J'appuie sur ça. Vous voyez, l'autre image qui était en dessus est maintenant à l'arrière et l'autre est revenue en surface. Pareil encore si j'appuie encore à l'avant ici. Vous voyez, à l'avant. J'appuie encore, ça revient. C'est pareil. Et nous avons encore la position. La position, ça permet de déplacer l'objet à la position que l'on veut. Vous voyez, on part à la gauche, à la droite, en haut, en bas. Tout ça se trouve ici. En haut, en bas, à gauche et à droite. C'est à vous de voir là où vous voulez positionner votre objet et vous allez y positionner. Après cela encore, nous avons aussi position relative. Position relative, juste à côté de position, nous avons position relative ici. Ça aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de positionner l'image à des endroits que l'on veut. Si tu veux centrer, on suppose maintenant que je veux centrer le drapeau, j'appuie centrer de l'autre côté et j'appuie encore au milieu ici. Vous avez vu? L'image est au milieu de la surface de travail.
Et si je vais aller à droite, à moi de voir, à gauche, en haut, en bas, ça dépend de moi. C'est moi qui vais travailler, ça dépend de ce que je veux en ce moment. Donc, je travaille en fonction de ça. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça ce que je vais monter à ce niveau. Après ça aussi, nous avons la taille relative. Taille relative, ça permet d'agrandir, de diminuer, d'agrandir, de diminuer. De largeur, vous voyez, la largeur et la longueur aussi, vous voyez, ça diminue de la largeur et aussi de la longueur. Vous voyez, en même temps, vous voyez, non? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça à ce niveau. Après cela, nous avons couleur. Vous avez la couleur. Une fois là-bas, vous avez des multitudes de couleurs, comme ce que je vous ai montré au niveau du plus en haut ici. Le plus qui est en haut ici, ce que je vous ai montré là-bas, c'est un peu ça. C'est pareil. Vous avez des multitudes de couleurs ici à utiliser. À vous de voir ce qui vous plaît et vous êtes libre de choix d'utiliser ce que vous voulez. Après cela, nous avons texture. La partie encore très intéressante pour moi. À ce niveau, une fois sélectionné votre objet, vous appuyez sur l'image ici qui vous envoie directement dans votre galerie. Une fois dans votre galerie, l'image que vous voulez mettre au niveau de la carte, du cadre que vous avez sélectionné, vous tapez seulement sur l'image. Exemple, moi je veux cette image. Une fois sélectionné, vous clochez. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le drapeau n'est pas bien positionné ici. Maintenant, comment faire pour bien positionner le drapeau? Il y a maintenir le rapport ici. Vous voyez? Maintenir le rapport. Et il y a activer en bas ici. Il suffit juste d'activer maintenir le rapport. Et vous voyez que le drapeau se positionne comme je le veux. Et cela est bien fait. Puisque ce qui est ici. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous explique? La partie là, c'est très important. Pour moi quand même. C'est très important. Ça y va dans l'intérieur de tout. Texture. Je reprends la partie un peu pour les uns et les autres. Texture. Je reprends ça. Vous rentrez dans texture et vous sélectionnez l'image que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Vous allez sélectionner. Attends, je vais sélectionner ceci pour modifier un peu ce que j'ai fait. Ouais, je sélectionne ça et j'ai pu. Vous voyez, non? Vous voyez l'image? Mais encore ici, l'image n'est pas bien positionnée. L'image n'est pas bien positionnée. Pour ça, je dois maintenir le rapport. Pour maintenir le rapport, vous êtes là. Pour maintenir le rapport, vous appuyez sur activer ici. Activer, vous voyez que l'image maintenant est bien positionnée. Donc c'est un peu ça ce que je vais vous montrer au niveau de texture. Nous avons encore à côté l'opacité. Opacité. Qu'est-ce que l'opacité nous sert à faire? C'est ça que je vous ai montré de l'autre côté en haut. Ça permet de diminuer la luminosité de votre objet. Vous voyez? Ça permet de diminuer, d'augmenter la luminosité de votre objet. Après cela, nous avons fit couleur. Vous voyez? À ce niveau, il n'y a pas grand chose à faire ici. Juste si la couleur est un peu sombre, c'est à vous de voir si vous voulez donner de l'éclairage, tout ça, la saturation, la luminosité, la constante, à vous de voir et de positionner. Il n'y a pas grand chose, on n'utilise pas aussi fréquemment ça. Et je vous envoie aussi au niveau du trait. Au niveau du trait, ça permet de faire quoi? Observez avec moi. J'ai déjà accroché ce que j'ai accroché. Maintenant, j'appuie au niveau du trait
j'active. Et qu'est-ce que ça fait? Observez avec moi, je peux prendre la couleur noire pour bien vous montrer. Ça permet, vous voyez, la largeur de la taille ici, en bas, la largeur de la taille. Vous augmentez la largeur de 5 cm. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez votre image. Regardez bien en haut ici. Qu'est-ce que vous constatez par rapport à ça? Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez quelque chose, non? Que le bord, la bordure du drapeau est foncé de traits noirs, tandis que l'autre est intact, n'a pas bougé. Donc c'est le trait qui permet de faire cela. C'est le trait qui permet de faire cela. Vous pouvez même augmenter la largeur du trait jusqu'à un niveau donné. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous voyez, non? C'est à vous de voir et de faire ce que vous voulez faire. Vous êtes libre de choix. Après cela, je vais vous montrer gomme. Gomme, qu'est-ce que ça nous sert à faire? Ça fait à diminuer. Je prends deux formes. Je mets ça la couleur noire ou bien rouge. Je copie et je change la couleur de ça en noir. En noir. Vous voyez? Il y a le rouge et il y a le noir de l'autre côté. Il y a le rouge et le noir de l'autre côté. Vous voyez, non? Donc, je vais vous montrer l'effet du gomme. Une fois dans gomme, à ce niveau, vous augmentez jusqu'au milieu. Vous augmentez jusqu'au milieu. Et ici, aussi jusqu'au milieu. Mais qu'est-ce que vous constatez? Ici, c'est lisse. Maintenant, lorsque vous ajoutez la partie, ça commence à devenir flou. Vous voyez, non? Vous voyez? Ça commence à devenir flou. Et ça permet de faire quelque chose aussi. Et ici, c'est votre piquet que vous allez utiliser pour pouvoir travailler. Une fois accroché les trois, vous tapez et vous travaillez. Vous faites ce que vous voulez faire. Vous voyez? Vous voyez? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Vous voyez? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire et vous clochez. Vous voyez, non? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez vu ce que j'ai fait, non? Quand tu fais, tu poses l'autre couleur, ça donne quelque chose. Vous voyez? C'est un peu ça. Je vais vous montrer au niveau de gomme. Et aussi au niveau du masque. Ça aussi c'est encore bien. Ça vous permet aussi de supprimer certains endroits que vous ne voulez pas. En dehors, à l'extérieur, à l'intérieur, vous voyez. Dehors, vous voyez, non? Donc on a supprimé ce qui est à l'extérieur. Et ici, on appuie dedans, on supprime ce qui est à l'intérieur. Donc c'est un peu ça à ce niveau. Et ça, c'est beaucoup utilisé. Vous voyez, non? Vous voyez comment j'ai supprimé, non? Vous avez vu, non? Donc c'est un peu ça au niveau du masque. Et ici, nous avons effacer couleur. L'effacer couleur, je vais vous montrer d'une manière très simple qui va être un peu compréhensible pour vous. Je vais venir au niveau de importer et je vais prendre une image ici très simple, une image très simple, je vais prendre
Excusez-moi, je vais prendre ça pour vous montrer. Non, ça c'est déjà utilisé. Je vais trouver quelque chose. Je vais prendre ça pour vous montrer. Vous voyez, une fois que l'image est sélectionnée, vous venez au niveau de effacer couleur et vous activez. Qu'est-ce que vous constatez? Là où se trouve la couleur blanche, tout a été supprimé. Là où se trouve la couleur blanche, tout a été supprimé. Et vous êtes encore libre de mettre des couleurs que vous voulez à des endroits que vous voulez. Vous avez vu? La couleur est revenue. Effacée. Vous voyez, non? Vous avez un peu vu, non? Donc, une fois que vous sélectionnez votre image et vous appuyez sur effacer couleur, ça efface là où se trouve la couleur blanche. Et après cela, je vais vous montrer encore cette partie qui parle de tourner. Tourner ici. Excusez-moi d'être un peu rapide. Tourner ici. Ici aussi. Sélectionnez votre objet et appuyez sur tourner. Ça tourne, vous voyez. Ça dépend de la position où vous voulez tourner votre objet. Moi, je vais tourner comme ça. Moi, je vais tourner mon objet comme ça. Donc, je laisse comme ça. Voilà, tourner là. C'est ce que ça permet de faire. Et encore la rotation 3D. La rotation 3D. Vous avez vu? La rotation 3D sur l'axe X. Vous voyez, non? Sur l'axe Y aussi. Vous voyez? C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et vous positionnez comme vous le voulez. Donc, c'est un peu ça aussi à ce niveau. Après ça aussi, nous avons les formes 3D. Forme 3D ici. Donc, forme 3D aussi, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu? La forme 3D, ce que ça fait. La forme 3D, ce que ça fait. Il y a la position perspective et il y a la position oblique aussi. C'est à vous de voir la position qui vous chante. Vous utilisez. Et aussi, il y a la profondeur aussi. Vous voyez? Ça dépend de vous. Il y a la profondeur, ça dépend de vous. Vous utilisez. Et aussi, vous pouvez changer encore la couleur. Profondeur, c'est à vous de voir. Vous voyez, non? Vous pouvez changer la couleur du profondeur. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et après cela, nous avons la perspective lui-même ici. Et regardez avec moi ce que la perspective permet de faire. C'est pas applicable sur les images tellement, mais je vais vous montrer. Excusez-moi, j'avais pas activé. Activé, vous avez vu, non? Que cela est activé, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, non? Ce que ça fait. La perspective. Tout ça, on va utiliser tout ceci. Vous voyez, non? Ok. Donc, après ça, nous avons les ombres. Ombres externes, internes, tout ça. Vous voyez, non? Vous avez vu l'ombre, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, c'est un peu ça. L'ombre interne aussi. Vous voyez? En interne. Vous voyez, non? Vous voyez? En interne, ce que ça donne. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez vu? Vous voyez, non? À ce niveau, maintenant, c'est le emboss que j'utilise comme ça. Emboss que j'utilise comme ça. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais vous montrer sur la présentation de l'application. Puis c'est les parties les plus importantes qu'on utilise, c'est un peu ça que je vous ai montré comme ça. Vous voyez, non? Donc, je ne vais pas trop profiter du temps, mais je vais faire le maximum avec vous. Donc, on se dit à très bientôt pour les présentations des autres vidéos.